La chronique Santé Beauté, une présentation de la clinique Préciderme, soins médico-esthétiques. Depuis plus de 22 ans, nous offrons aux Lanaudoises et aux Lanaudois la meilleure et la plus récente technologie médico-esthétique. Préciderme.com. On parle avec Sylvie Gravel. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Josée. Sylvie, il sera question aujourd'hui d'épilation au laser. Oui. Et tu vas nous démêler ça. Peut-être nous expliquer d'abord ce que c'est l'épilation au laser. Effectivement. L'épilation laser, en fait, un laser, c'est une lumière, c'est un faisceau de lumineux. C'est une lumière qui est cohérente. Quand on parle de laser, c'est quelque chose d'une direction. Ça va chercher une cible précise. Donc, la cible, on va parler de la mélanine. Et la mélanine on a, sur la peau, qu'on a dans la couleur de nos poils. Et c'est à ce contact-là que le laser, quand il va voir la couleur, la mélanine, va créer une chaleur et de cette chaleur-là va aller détruire le follicule pileux. Est-ce qu'il le détruit du premier coup, Sylvie? Non, c'est la répétition qu'il doit faire par rapport aux phases de poils sur une zone X. On n'a pas tous la même phase de poils. Donc, la meilleure phase est la phase anagène pour les gens. C'est un peu du chinois, là. Mais où est-ce qu'il y a beaucoup de pigments va avoir plus une source de chaleur qui peut aller jusqu'à 70 degrés de chaleur. Donc, ça va détruire, mais les autres peuvent monter juste à des 30, à des 10 degrés, qui va faire qu'il va être miniaturisé. Mais là, on parle donc d'un laser dans chaque trou de poil des follicules. Oui. Donc, c'est énormément de traitements ou à la fois, là. Chacun est différent. Il y a des gens qui vont répondre plus rapidement, il y a des gens qui vont répondre moins rapidement par rapport à des facteurs différents. Donc, plus que les gens vont avoir une peau claire avec un poil qui soit plus foncé, c'est sûr que ce sera toujours les meilleurs candidats. Par contre, on aura toujours les poils qui sont déjà plus fins à la base ou encore plus pâles, plus châtains, vont avoir des différences à la fin du traitement. Mais le laser va cibler tout ça parce que maintenant, les technologies sont plus ce que c'était il y a 15 ans, ont avancé. Donc, avant, on allait vraiment dans une lenteur au niveau des poils. C'était plus petite quantité à la fois. Maintenant, les nouveaux lasers sont faits sous succion et vont prendre quand même un bon diamètre de peau en même temps, ce qui fait que c'est moins douloureux, c'est plus avantageux pour la cliente de se faire épiler. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui ne sont pas souhaités dans le cas de l'épilation au laser? Il y aura toujours des effets secondaires, tout dépendant de les choix de paramètres à la base. Il y a quand même une technologie qui est là, qui est un jugement clinique derrière ça. Donc, mais quelqu'un qui arrive avec une peau bronzée, c'est la grande problématique. Ça, c'est vraiment l'inconvénient. C'est sûr qu'il y aura des contre-indications aussi autres que le bronzage. On va parler de médications photosensibilisantes, on peut parler des cas de cancer, on peut parler d'hémophilie, on peut parler de les cas de grossesse aussi qu'on va retarder. On pourra parler de tout ça, Sylvie, si tu le veux bien, dans quelques minutes, parce qu'on va poursuivre notre chronique sur l'épilation au laser. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein? Énormément. Et on s'en parle dans quelques minutes. Avec Sylvie Gravel, nous parlons aujourd'hui d'épilation au laser. Et Sylvie me disait que la technologie a beaucoup évolué, de sorte que c'est beaucoup plus rapide que ça l'était il y a quelques années. Sylvie, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de pilosité, je donnais l'exemple d'un homme, ça va quand même vite. Oui, on peut parler des séances d'un dos d'un homme ou d'un torse de grande surface. On peut parler de 30 minutes maximum, ce qui était auparavant, on pouvait parler d'1h30 à 2 heures de traitement. Les surfaces sont couvertes beaucoup plus rapidement et beaucoup plus agréables, moins souffrants par rapport à la technologie qui a évolué. Et combien de fois on devrait y retourner pour que le poil, finalement, ne revienne jamais? Chacun, je dis toujours, c'est du cas par cas du laser parce que la pilosité de chacun diffère. Il y a un bilan santé qui doit être répond. De là, il y a déjà des choses qu'on va remarquer. La couleur de la peau, la couleur du poil, la densité comme telle va être importante aussi. Donc, chacun, on peut parler pour certaines 3 séances, comme on peut aller un maximum de 8 séances chez la femme en moyenne, je vous dirais. Chez l'homme, on peut aller jusqu'à 10 séances étant donné qu'ils ont la testostérone qui travaille contre nous autres un petit peu. Donc, c'est des choses question de bien savoir, on va faire une évaluation et là, on nous donne l'heure juste. Ça prend une consultation, toujours pour avoir quelque chose de professionnel. Tu nous parlais, Sylvie, de contre-indications, donc les femmes enceintes, les gens qui ont des prises de médicaments et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on va savoir aussi à l'évaluation.
évaluation, effectivement. Le bilan santé va nous parler et de là, on va être en mesure de dire oui, vous êtes une bonne candidate ou un bon candidat ou pour telle raison, il y aura... on va changer de technologie. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est pris avec notre poids. On peut s'en débarrasser quand même, mais il y a d'autres solutions là, qui peuvent être faites. Parce qu'on parlait de couleur, de pigmentation et tout ça, il y a sans doute des candidats qui ne peuvent pas avoir accès au laser. Effectivement, le poil très, très blond, on peut aller chercher quand même quelque chose parce que comme on parle là, aujourd'hui, on parle de laser, mais c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas le temps d'élaborer avec le IPL, mais souvent, on peut combiner des technologies qui vont faire en sorte qu'on va aller chercher le maximum pour qu'il en reste beaucoup moins à la fin. Le poil blanc, le poil gris demeure des cibles pas très cohérentes. Et lorsqu'on a terminé le traitement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressenti? Est-ce qu'on peut avoir mal après le traitement au laser? Il peut avoir un petit édème, une petite rougeur. Il peut avoir un petit inconfort, un effet de chaleur, un effet de coup de soleil qui peut être présent. Normalement, dans les heures qui suivent, ça diminue là, normalement. On s'arrange pour pas avoir 5 à 7 après. Là. Hein? Ben, on attend un petit peu. Oui, mais c'est pas quelque chose qui va perdurer là, ou perturber le quotidien. Surtout si au niveau de la moustache, il y a parfois les poils ici au visage, et là, on le voit un peu plus. Oui, effectivement, ça demeure un petit maquillage des fois pour camoufler le tout. Merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Santé Beauté. Ça me fait plaisir. Merci. La chronique Santé Beauté vous a été présentée par la clinique Préciderme Soins médico-esthétiques pour qui le recours à la meilleure technologie n'est pas un luxe, car les soins esthétiques font partie intégrante d'une meilleure santé. La vôtre. Préciderme.com